Salut à tous. Hier soir, Islam Makhachev a soumis Dustin Poirier sur une position que j'aime beaucoup faire en lutte à livrer. Donc, il a réussi à ramener au sol à la fin du 5e round, à la moitié du 5e round. Et il prend dans un premier temps la guillotine. Dustin Poirier fait un très bon travail en défendant, en se mettant de profil. Sauf que l'avantage en fait de la guillotine, triangle de bras, c'est qu'à partir du moment où on a attrapé la tête, chaque défense de l'adversaire va nous permettre de faire une autre attaque. Donc c'est quelque chose que j'explique dans l'une de mes formations que je propose sur bgfanatics.fr, qui est une plateforme de formation vidéo en ligne pour apprendre les sports de combat. Et dedans, j'ai une vidéo qui s'appelle Guillotine et transition. Et en fait, c'est tout ce dont j'aborde dans cette vidéo-là. Donc l'objectif, à partir du moment où vous avez attrapé la tête, c'est d'essayer de mettre en danger votre adversaire pour soit le soumettre, soit le forcer à défendre. Et quand il va défendre, vous allez pouvoir faire une transition, vous allez aller vers une autre attaque pour essayer de le soumettre. Et donc en fait, c'est l'une des forces de certains de mes professeurs, Leonardo et Alexandre Pequeño, qui ont ce point vraiment fort d'attraper la guillotine et d'avoir des transitions très rapides vers des triangles de bras. Et pareil, si le triangle de bras ne marche pas, ils reviennent sur la guillotine. Je vous montre ça tout de suite avec mon fils. C'est parti. Donc Islam Makhachev, il a pris la guillotine. Et Dustin Poirier, il a très bien défendu. Viens sur le côté là. Viens là. Il a très bien défendu. En fait, l'une des possibilités de défendre la guillotine ici, c'est de se mettre de côté, de s'allonger de profil. Allonge-toi, Kenji. Non, de l'autre côté. Ouais. Super. Et en fait, vas-y, complètement. Enlève ton coude. Ouais, super. Maintenant, tu vas pousser avec ton coude sur mon aisselle. Tu te rappelles? Voilà, super. Ok. Et donc de là, qu'est-ce qui se passe? Bouge pas. Je ne suis plus bien placé pour faire la guillotine. D'accord? Pour faire une guillotine, il faut que je sois bien aligné par rapport à lui. Mon bassin, il faut qu'il soit aligné par rapport au sien. Donc, s'il avait voulu absolument insister sur la guillotine, il aurait dû venir ici en position montée pour venir me réaligner et forcer avec mon bassin pour le soumettre. Sauf que il a préféré passer sur un triangle de bras. Comment il a fait? D'abord, ce qui est très important, qu'il faut savoir, c'est qu'il faut capturer une jambe pour faire un triangle de bras à partir de cette position-là. Si jamais je ne capture pas la jambe, qu'est-ce qui va se passer? Je vais prendre un triangle de bras ici. Et là, l'une des défenses de mon adversaire, c'est de se remettre à quatre pattes. Vas-y, remets-toi à quatre pattes, Kenji. Encore. Super. Et donc là, en fait, j'ai perdu la position. Je peux toujours serrer, mais tout dépend de si j'ai de la force, comment il est, etc. Quand c'est un niveau égal ou au niveau de la force, c'est à peu près pareil, ça va être difficile pour moi de soumettre ici. Vraiment. Sauf si j'ai des bras très longs, sauf si c'est mon point fort, etc. D'accord? Mais si je veux avoir le maximum de chances de soumettre, si je suis un peu musculeux et si mon adversaire a une bonne résistance et est un peu musculeux, je ne vais pas pouvoir le soumettre à partir de cette position-là. Pourquoi? Parce qu'il peut toujours se déplacer. En fait, une soumission, c'est quand j'arrive à bloquer mon adversaire. Ok? Une clé de bras, il ne peut plus bouger. D'accord? Et je mets en tension son bras pour le coude dans l'autre sens. Le genou, c'est pareil. J'arrive à isoler sa jambe, à bloquer complètement son genou et il ne peut plus bouger. Et bien là, c'est la même chose. Donc, guillotine, comme on a vu avant, il faut que je m'aligne par rapport à lui pour mettre de la pression avec mon bassin et mes bras. Et le triangle de bras, il faut que je sois perpendiculaire à lui en fonction du triangle de bras. Mais là, celui qui l'a fait, il faut être perpendiculaire à lui, bloqué pour qu'il n'arrive pas à se remettre à quatre pattes pour finaliser. Donc, on remontre la totalité. Donc, je suis là, j'ai pris la guillotine. Il a défendu, s'est mis de profil. Vas-y, allonge-toi. Super. Et à partir de là, qu'est-ce que je vais faire? Pour déjà anticiper et qu'il n'arrive pas à défendre mon triangle de bras, avant de prendre mon triangle de bras, donc je gère toujours la guillotine, je viens chercher sa jambe. Je bloque sa jambe entre mes jambes pour qu'il n'arrive pas à se remettre à quatre pattes. D'accord? Je bloque, j'ai sa jambe entre mes jambes. D'ici, maintenant, je suis tranquille. Je peux venir changer mes mains. Donc lui, ce qu'il a fait, il est venu, moi c'est un truc aussi que j'aime beaucoup faire, c'est il est venu ici chercher presque sur le poignet ou un peu au-dessus du poignet. De là, j'appuie et je viens rentrer sa tête à l'intérieur. Je vais faire doucement. Et je vais venir forcer avec mon bassin. D'accord? Là, je ne le fais pas super bien, mais il faut que j'essaie d'être beaucoup plus collé à lui. Mon bassin le plus proche possible de sa tête pour mettre beaucoup de pression. Encore une fois, une dernière. Kenji à quatre pattes, ouais.
Donc on est ici, je vais pour prendre la guillotine, sauf que mon adversaire il va défendre. Comment il va défendre? Super Kenji, il a compris. Mets-toi complètement au sol. Là. Ouais, super. Là tu vas pousser avec ton coude. Ouais, super. Là il va trouver de l'espace. Ok. À partir de là, je vais faire une transition vers le triangle de bras. Mais je vais anticiper déjà sa sortie. Pour faire en sorte qu'il n'arrive pas à sortir, je vais chercher sa jambe. Avec mon pied. Donc j'attrape son pied avec mon pied. Maintenant, je peux partir sur le triangle de bras. J'attrape le poignet comme il a fait Islam Makhachev ou je peux venir ici directement sur le biceps. Mais le problème, c'est qu'il y a trop de chemin entre mon poignet et mon biceps. Donc si jamais dès le début, je vais aller chercher le biceps, lui, s'il met sa tête en arrière, mets ta tête en arrière, Kenji. Tête en arrière, l'arrière du crâne, tu recules. Ouais. Je vais perdre mon triangle de bras. Donc c'est pour ça que du triangle, il est préférable de venir directement chercher ici le poignet pour éviter sa défense de reculer sa tête en arrière. Et de là, je vais venir avancer mon bassin vers lui et serrer. C'est bon. Ok, donc, vous avez vu, encore une fois, c'est un jeu d'échecs. Hein. On ne se rend pas bien compte quand on peut-être n'a pas toutes ces connaissances-là. Mais ce truc de je prends la guillotine, mon adversaire, il a très bien fait Islam Makhachev. Il a rentré son bassin en dessous. Alors, normalement, pour avoir toutes les chances de réussir une guillotine, il faut venir mettre dans la garde fermée. Sauf que lui, il est rentré avec le bassin en dessous en collant son tibia contre le corps, contre le ventre. Ce qui donne l'opportunité à l'adversaire de s'allonger sur le côté. Et c'est une bonne chose, je pense, pour le MMA parce que derrière, si ça ne marche pas, je peux remonter du coup sur mon adversaire. Une fois que je suis dessus, imaginons tous ces étranglements-là, ça ne marche pas. Et ben derrière, je peux frapper et je ne suis pas en situation de me faire frapper ou que mon adversaire puisse mettre la pression sur moi et me taper. Okay, donc là, c'est plutôt intéressant de... Je prends la guillotine, je fais de cette façon-là, mon adversaire défend. Une fois qu'il a défendu, je vais anticiper sa prochaine défense en attrapant sa jambe pour éviter qu'il se remette à quatre pattes, car c'est l'une des défenses du triangle de bras. Je change, triangle de bras, je suis déjà bien placé, j'ai plus qu'à forcer et mon adversaire va taper. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas, mettez un like, encore une fois, pour aider la vidéo à remonter dans l'algorithme sur YouTube. Mettez un commentaire, est-ce que vous avez apprécié cette UFC 302 ou c'est le 303 je crois que c'était 302 parce que le 303 c'est avec McGregor face à Chandler, donc ça va être top, on va suivre ça avec impatience. Je pense pas qu'il y aura beaucoup de sol, ou peut-être, on va voir, hein, ça dépend de la stratégie de Chandler. Et n'hésitez pas à mettre dans les commentaires aussi les pronostics, qui vous pensez qui va gagner. Entre un qui s'entraîne sérieusement puis l'autre il est en boîte avec sa femme, on va voir ça. Et puis voilà, n'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné aussi, abonnez-vous pour plus de contenu, surtout sur le combat au sol, et puis un peu de MMA, boxe anglaise, etc. Et dans la description, il y a plein de cadeaux pour vous, allez récupérer ça. Merci à tous, bon dimanche, et à très bientôt. Ossa.